futur. Merci. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En 18 mois, le rêve de changement que vous promettiez aux Français s'est transformé en véritable cauchemar. Nos concitoyens sont inquiets, inquiétude d'ailleurs renforcée par le dernier classement de Standard & Poor's, agence qu'aujourd'hui vous décriez. Mais hier, dans un entretien à un journal du soir, en janvier 2012, un ancien élu de notre Assemblée, devenu président de la République, affirmait sur cette perte du triple A à l'époque, cette sanction signe l'échec du quinquennat. Il proposait, je le cite, « En matière économique et budgétaire, ce qui compte, c'est la cohérence et la stabilité ». Depuis 2012, les Français ont subi plus de 55 milliards d'impôts nouveaux, 150 dispositifs fiscaux ont été créés ou modifiés. Est-ce cela votre vision de la stabilité ? C'est plutôt pour les Français du jamais vu. Après les pigeons, les poussins, les abeilles, les tondus, les bretons, demain s'élèvera la voix des sacrifiés. Sacrifiés mais pas résignés. Voilà comment se définissent les artisans, travailleurs indépendants, justes, premier employeur de France. Ces entreprises sont les principales victimes de votre politique. Suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, suppression de la prime à l'embauche des apprentis alors qu'ils sont au cœur de l'apprentissage, hausse de l'impôt papier. Maintenant, vous leur annoncez la hausse de la TVA au 1er janvier et une TVA qui n'allègera pas le coût du travail, qui va restreindre le pouvoir d'achat et donc bâillonner les carnets de commandes. C'est l'ensemble du territoire qui est menacé par un vaste plan social. C'est la disparition de l'économie de proximité qui est en train de se jouer. Monsieur le Premier ministre, la seule question qui vaille, ça n'est pas l'urgence de savoir qui vous remplacera demain, mais quand, enfin, allez-vous changer de politique? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Catherine Vautrin, d'abord, je n'aurais pas la cruauté de revenir sur le quinquennat précédent et la perte du triple A, puisque je me souviens d'une époque où c'est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, expliquait que c'était la bataille centrale, bataille qui a été perdue par le gouvernement d'alors. Car c'est à ce moment-là qu'a été sanctionnée, en effet, l'inconstance, l'incohérence et la faiblesse d'une politique qui a endetté la France et qui a accru nos déficits. Mais vous m'interrogez en réalité sur autre chose. Vous m'interrogez d'abord sur la fiscalité. Mais la fiscalité, vous savez, tout a été dit. Nous avons encore une fois hérité des déficits que vous nous avez laissés. Et nous sommes en train de mener une politique résolue de réduction de ces déficits. Une politique qui, vous le savez, a conduit à faire en 2013, dans une période de croissance extrêmement faible, 0,2 probablement cette année, de récession dans la zone euro, 2/3 de prélèvements et 1/3 d'économie, comme d'ailleurs nous le conseillaient la plupart des organisations internationales. Pour cette année, le gouvernement a choisi la stabilisation des prélèvements obligatoires. Et les prélèvements obligatoires qui avaient augmenté de 1 point par an pendant les 3 dernières années augmenteront cette année de 0,05%. Enfin, vous m'interrogez sur la situation de l'artisanat. Eh bien, nous sommes aux côtés des artisans. Et nous sommes en dialogue avec les artisans. Nous le sommes dans les mesures que nous prenons pour favoriser la rénovation thermique à leur bénéfice. Nous le sommes quand nous prenons le crédit d'impôt compétitivité emploi qui concernera toutes les entreprises de France dès lors qu'elles ont des employés. Nous le sommes lorsque nous agissons pour le financement des petites et moyennes entreprises à travers la Banque publique d'investissement qui prend en compte leurs problèmes, ou encore à travers toutes les mesures que j'ai été amené à définir pour le financement des PME. Bref, madame, ne caricaturez pas. Ce gouvernement regrette, ce gouvernement agit.